Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Oh là. Alors moi j'ai revu ce film, ce feel good movie, enfin presque feel good movie. En tout cas, c'est un film qui fait du bien et on a eu la chance de le voir hier au cinéma Jean Eustache. On a pu voir l'acteur principal Benoît Laverne. Benjamin, Benjamin, oui, ça lui va mieux, Benjamin. Alors bon, je vais développer quand je dis que c'est un feel good movie. Presque. Qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a Thibaut, un grand chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Il a son orchestre attitré aux États-Unis. Là, il vient un petit peu en France et il va découvrir l'existence d'un frère, un certain Jimmy, employé lui dans une cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Vous savez, c'est ces fanfares qui existent beaucoup dans notre nord de France. Alors, en apparence, tout les sépare, sauf peut-être leur gros point commun, justement, c'est la musique. Alors, le jeune Thibaut va détecter chez son frère des capacités musicales quand même assez exceptionnelles et qui, lui, ce Jimmy va à un moment donné se prendre peut-être à rêver d'une autre vie. Alors, là, j'ai repris des éléments du synopsis, j'en ai enlevé d'autres pour que vous ayez quand même, en voyant le film, quelques effets de surprise, et il y en a pas mal. Alors c'est un film qui a été, quand on l'a vu, enfin moi quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à Saint-Sébastien, lors du dernier festival, ça a été vraiment une ovation, en fait, ce qui fait la force de ce film, c'est qu'il va pouvoir être diffusé dans beaucoup de pays parce que ce qu'il véhicule, c'est de l'humanité dans ce film, et il y a de fortes chances que vous puissiez voir apparaître un peu d'humidité au bord de vos yeux en regardant ce film. Alors le film, il est porté par les deux acteurs principaux, les deux frères. D'un côté, donc le chef d'orchestre, et c'est Benjamin Laverne, et d'autre, c'est Pierre Lotin, qui lui est le cuisinier joueur de trombone. Bon, Benjamin, on le connaît, c'est comédie française, des films comme Le Discours de Grandes Espérances, et d'ailleurs hier, c'est une question qui aurait pu être posée, mais qui n'a pas été posée, par rapport à ce qu'il a pu faire pour le film sur l'abbé Pierre. Bon, là, c'était pas le sujet. Peut-être que c'est quelque chose qu'il regrette un petit peu maintenant. Alors, donc, Benjamin Laverne d'un côté, puis de l'autre côté, le Pierre Lotin. Alors, connu au début pour l'ado un peu idiot dans Les Tuches, et puis on le voit apparaître, encore à l'affiche, il est dans Quand vient l'automne, où il campe le fils de Josiane Balasco, toujours prêt à aider dans ce film, Et aussi, on l'avait vu un petit peu avant dans Un homme en fuite. Alors, certains vont me dire, dans ce film, il y a des ficelles qui sont peut-être un peu grosses, même par moments très grosses. C'est des cordes, c'est plus des ficelles. Oui, mais c'est d'une grande efficacité. Et moi, je suis rentré, j'ai revu le film hier, et j'ai eu un plaisir, j'ai découvert des petites choses que je n'avais pas vues à la première vision. La salle a hyper bien réagi, et je pense que vous aussi, vous réagirez bien en allant voir donc le film qui s'appelle En fanfare, qui sortira en novembre, le 27 novembre, et donc voilà. Alors j'ai oublié de dire que c'était Emmanuel Courcol qui a fait le film. Son film précédent, c'était un film avec Cadmerade qui se passait dans milieu théâtre et des ateliers de théâtre en prison. Prison. Et donc c'était avec Cadmerade, ça s'appelait un triomphe. Donc toi tu l'as vu, moi je l'avais pas vu. Donc là moi je pense que ce film va avoir un bon succès, et un succès mérité, parce que c'est vachement bien foutu. Et puis quand même dans ce film, il y a tout le background, il y a tout ce qui se passe dans ces usines qui sont condamnées à fermer. On voit aussi toute cette ferveur
de ces gens, de ces gens du Nord hein, dans ce film. Et puis surtout, ce qui est bien montré, c'est la plus grande injustice qui existe, c'est que vous ne choisissez pas l'endroit où vous allez naître. Hein. Vous pouvez naître dans les beaux quartiers autour de Paris ou dans d'autres un peu moins reluisants. En tout cas, pour moi, c'est un film que je conseille vivement parce qu'on passe vraiment un très bon moment en voyant ce film. Prix du public Oui. à Saint-Sébastien. Alors, comédie dramatique donnant la part belle à la musique, qui joue sur l'opposition de classe sociale, et aussi l'opposition entre grande musique classique et musique de fanfare municipale. Bon, moi, je trouve qu'en effet, il utilise beaucoup de ficelles du mélo, et on emprunte à pas mal de choses déjà vues. Moi, j'ai pensé aux Britanniques Les Virtuoses. Ah bah, bien sûr, oui. C'était le César du meilleur film étranger en 1997, auquel le film emprunte pour son scénario l'occupation d'une usine par une fanfare sur fond de licenciement. Et puis on a aussi un petit côté la vie est un long fleuve tranquille dans cette histoire, un petit peu, disons. Oui, oui, oui. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien, on se souvient. On a un peu le The Full Monty, on a un petit peu aussi, ouais, aussi le film sur la danse, là, ouais, le gamin ouais. qui Billy Elliot, ouais. Billy Elliot, tout ça, ouais. Bon, on en ressort les yeux humides, du moins ça a été mon cas, hein. Et grâce à deux ingrédients principaux, d'abord le jeu du principal acteur, hein, tu les as évoqués. Alors Benjamin Laverne, il habite les personnages, il habite l'abbé Pierre dans son biopic, il habite l'abbé Pierre, si, ça, on peut pas dire ça, si. Et par contre, il est impérial aussi en fanfare, hein. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi les rôles secondaires, hein. Par exemple, les membres des deux familles, la maman adoptante, tellement émouvante, elle est vraiment belle, ou le groupe de musiciens à l'harmonie, et puis le deuxième atout, c'est quand même une mise en scène soignée et efficace, en particulier des moments musicaux. Je pense à la scène d'introduction, par exemple, très forte, hein. Je suis pas devin, mais comme toi, je table sur un succès populaire qui serait mérité. Il y a eu de nombreuses avant-premières dans les cinémas partout en France et dans plusieurs festivals qui conduisent, je crois, à un bon bouche à oreille. Bon, faudra attendre un mois pour le savoir et voir, parce qu'on en parle un peu tôt, hein, il sort dans un mois quand même, hein.